Alors, nous sommes juste en train de développer notre sujet à propos de la puissance de la foi. Alors, nous voulons toucher quelque chose, un élément très important. Dans le verset 3 de Hébreux chapitre 11, la Bible déclare que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi que nous reconnaissons. J'aimerais que nous puissions souligner encore un autre élément de la foi, c'est la reconnaissance à la parole de Dieu. Vous avez plusieurs échouent de marcher selon la foi parce qu'ils ne reconnaissent pas la parole de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'en prend point, ne tire pas attention. L'homme ne comprend pas, l'homme ne distingue pas, l'homme ne digère pas. Qu'est-ce qu'est la parole de Dieu? Alors, l'homme, il est perdu dans un monde où il ne sait plus découvrir la voie de l'Éternel. Or, la Bible déclare dans Genèse, la première des choses, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, la Bible déclare que Dieu venait chaque soir au travers sa voix. La voix de l'Éternel se retentissait. La voix de l'Éternel passait dans le jardin. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que l'homme devienne familier avec sa voix, connaître la voix de l'Éternel, connaître comment est-ce que Dieu parle. Si vous observez les hommes qui ont marché avec l'Éternel, les hommes qui ont fait de grandes choses avec l'Éternel, ils ont appris à reconnaître la parole de Dieu dans leur vie. Et lorsque je parle de la parole de Dieu, je ne parle pas seulement de la Bible de 66 livres. Je parle des différents moyens que Dieu utilise pour parler à l'homme. Dieu utilise de voix audibles, Dieu utilise la prophétie, Dieu utilise le songe, Dieu utilise des rêves, Dieu utilise la conviction, Dieu utilise des apparitions, Dieu utilise des hommes. Il y a plusieurs moyens que Dieu utilise. Alors le plus grand problème, nous n'attendons que la prophétie, que cela devienne la parole de Dieu. Dieu peut parler au travers de l'homme de Dieu lorsqu'il prêche. La parole de Dieu, lorsqu'elle est communiquée, c'est aussi la parole de Dieu. Ah, maintenant, ça demande à un homme spirituel de comprendre, de reconnaître que celui-ci, c'est la parole de Dieu. Vous avez dans une organisation, dans un séminaire de 20 personnes, peut-être Dieu a organisé seulement pour parler à une personne. Malheureusement, les gens ne captent pas la fréquence de l'Éternel. C'est pour ça que nous demandons aux gens de garder toujours cette atmosphère de la prière avec vous. Parce que lorsque vous priez, la fréquence capte encore de nouveau. C'est comme une radio. Et lorsque la radio doit chanter à 89.0, à chaque fois que vous êtes à 88.7, la radio ne chantera pas de même comme il devait chanter. Mais lorsque vous priez, vous êtes en train de développer cette expérience en vous. Vous êtes en train de développer cette attitude en vous. Et vous finirez par capter la vraie fréquence et vous connaîtrez que la parole de Dieu. C'est pour cela, ça c'était le premier élément. Reconnaissez que ce que je détiens sur la parole de Dieu. Reconnais que la parole de Dieu dit ceci. Il y a plusieurs personnes qui sont malades, ne sachant pas qu'il est écrit dans la parole de Dieu que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, pendant que tu es malade,
tu penses que ces versets appartiennent seulement à d'autres personnes. C'est pour cela, cela n'agit pas en toi, parce que tu ne le reconnais pas. Et la chose qui va agir dans ta vie, c'est seulement lorsque tu le reconnais. Lorsque tu reconnais la parole de Dieu en toi, cela va agir dans ta vie. Cela va agir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il y avait un grand problème. À l'époque, lorsque le Saint-Esprit est descendu, le peuple qui était là, le peuple barbare, de gens qui venaient de trop loin, ils ont dit que les disciples se sont enivrés. Mais Pierre a compris. Pierre a reconnu que ce qui se passe, c'est la promesse de la parole de Dieu. Ce qui se passe, c'est ce qui a été dit. Vous comprenez? L'erreur des chrétiens, l'erreur de la religion, au terme des pharisiens, c'était parce que ils avaient en eux la parole de Dieu, mais ils n'avaient pas l'attitude de reconnaître la parole de Dieu. Il est possible que vous gardez la parole de Dieu sans pour autant reconnaître la parole de Dieu. Oh mon Dieu. Il est possible que vous croyez que Dieu guérit sans pour autant de reconnaître que la guérison est pour vous. Il est possible que vous croyez que Dieu peut visiter sans pour autant reconnaître que Dieu. Vous savez, il y a des pharisiens. Ce sont des gardiens de la parole de Dieu, mais ils ne reconnaissent pas la parole de Dieu. C'est ça le grand problème que nous avons aujourd'hui. La Bible déclare que c'est par la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons. Le deuxième, j'aimerais que nous puissions toucher la vie de Abel. La Bible déclare que c'est par la foi qu'Abel offrit à un Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler de cet homme.